du Bostoniac de notre tonton, Solid Mansour Sy Djamil, représenté par Mme Aïda Niang. Et sur 100 conseillers, je peux vous dire qu'il y a à dire et à redire. Mais Mme Aïda Niang s'est investie personnellement avec tous ses camarades du département de Dakar au niveau de Bostoniac pour faire triompher notre liste. Le 12e poste revient au Tajaou. Le 13e poste revient au parti 7 du ministre Moustapha Guirassy, représenté par Mme Madina Alital. Et sur 100 conseillers, le parti 7 n'a qu'un seul conseiller. Et je peux continuer comme ça. À la 17e place, vous avez Mme Zaleh Carmeline Eva Kassoka du PASTEF, que je salue au passage, et pour laquelle je réitère mon respect et ma considération. Et je respecte sa posture. Elle a aussi décliné le siège. Et je rappelle qu'elle aussi était membre du premier bureau. Alors il faut qu'on sache raison garder. Parce que vous savez, nous, la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous, on parle français. Alors ceux qui ne parlent pas français devront aller ouvrir le dictionnaire et regarder la différence entre éviction et bouderie. Éviction, c'est quelqu'un qui est éjecté, évincé d'un bureau municipal. La bouderie, c'est celui qui boude. Le bureau municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas un jardin d'enfants. Et le conseil municipal de la ville de Dakar, ce n'est pas non plus une garderie d'enfants. Nous sommes là pour servir le peuple de Dakar. Nous allons le dire clairement et à haute et intelligible voix. Nous avons pris, nous, l'option de servir le peuple de Dakar dans l'unité, dans la solidarité, mais aussi dans la responsabilité. Je prends à témoin la conférence des leaders et je prends à témoin tous les 100 conseillers de la ville de Dakar. Lors de l'élection et de l'installation du premier bureau municipal, chers amis, il avait été retenu devant vous tous, vous êtes des témoins, la présence de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le bureau municipal. Pourquoi? Parce que le conseil municipal de la ville de Dakar, c'est 100 conseillers municipaux. Benno Bokk Yakaar, à elle toute seule, c'est 33 conseillers. C'est le tiers du conseil municipal. Je viens de vous citer des partis qui n'ont qu'un seul conseiller sur 100 conseillers et qui sont membres du bureau. Et qui sont membres de Yewwi Askan Wi. Le grand parti du président Malick Gakou n'a qu'un seul conseiller. Il est membre du bureau municipal. Membre de Yewwi. Le parti du ministre d'État Habib Sy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres de Yewwi Askan Wi, ils sont membres du bureau municipal. Le parti du ministre Moustapha Guirassy n'a qu'un seul conseiller sur 100 conseillers. Ils sont aussi membres du bureau municipal. Et ils étaient tous membres du premier bureau municipal aussi. Rien n'a changé. Aujourd'hui, nos collègues du PASTEF, en l'occurrence, notre ami Mokhtar Magazoua et notre grande sœur, Mme Carmeline Kassoka, ont décliné les propositions qui leur ont été faites. Ils ont refusé de siéger pour le compte et le nom du PASTEF. Maintenant, le pourquoi, il faudrait leur poser la question. Je le répète, ce n'est pas une garderie d'enfants ici. Lors de l'installation du premier bureau, nous n'avons pas réussi à faire rentrer la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous avons réussi à les convaincre, dans le cadre de l'installation du deuxième bureau municipal, à venir servir et travailler pour le peuple de Dakar. Ce qu'ils ont accepté difficilement, je le répète, très difficilement, mais j'en rends grâce à Dieu. Parce qu'une fois l'élection derrière nous, il n'y a plus de parti politique. Ce qu'il y a, il n'y a qu'un seul parti politique, ce parti s'appelle le peuple de Dakar. Et nous avons voulu être beaucoup plus ouverts. En quoi faisant? En invitant aussi nos amis qui sont conseillers et conseillères à la ville
et qui sont venus par le biais de la liste Wallou-Sénégal du président Abdoulaye Wade. Nous avons invité M. Mohamedou Diop, communément appelé Ahmed Diop, qui vient de la liste Wallou de la commune de Biscuiterie, à bien vouloir aussi intégrer le bureau municipal. Donc, ces deux postes que nos amis du PASTEF ont rejetés pour des raisons qui leur sont propres, et je le répète, nous respectons leur posture. Parce que nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Ce sont ces deux postes que nous avons donnés à Benno et à Wallou. Alors, il faut qu'on puisse au moins se dire des vérités, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler au peuple sénégalais. Parce qu'il y a ce que je considère comme étant de la calomnie politique. Alors, la calomnie politique, je ne donnerai pas ma définition de la calomnie, je vous inviterai à ouvrir le dictionnaire. Dans le petit Larousse, la calomnie est définie comme c'est la critique injustifiée, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur, ou c'est une accusation mensongère. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux, et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battu. Vous avez cheminé. Vous êtes sacrifié. Et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yewwi Askan Wi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababacar Sall ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababacar Sall. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Sall ne soit pas candidat. Parce qu'eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'aperçu voté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC, le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste. Parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète, et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été dégoûtés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boulé la séance. Alors on parle de quel traître ici?
Olof Ndiaye dana tontu du forox. C'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas omnibulés par une élection. Nous avons été exclus du Parti socialiste sous vos yeux, à vous, tous autant que vous êtes, pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais pour apprécier. M. Khalifa Sall est votre allié. M. Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue à la haine. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer les gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traître. Parce qu'il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je ne critique pas la presse, je ne critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Dieuppeul, vers Clé-Castor, où le premier adjoint s'appelait plus ou moins M. Ibrahim Ndiaye, il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Chergué lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice. Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Chergué de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est première adjointe de Pastef. Vous pouvez aller vérifier. Monsieur Ibrahim Ndiaye, qui est de Tahaou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après 3 tours de vote. 3 tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlais pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahaou au Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant 2 ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi, il perd mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une autre ère, il n'est pas question de laisser cela prospérer. Vous me permettrez de ne pas être trop long. Je terminerai mon propos par interpeller la coalition Yewwi Askan Wi. Je commencerai d'abord par réitérer mon respect à cette coalition. Mais vous me permettrez, en m'adressant à cette coalition, de scinder la coalition en 3 différentes parties. Il y a les uns, il y a les autres, et il y a les exécuteurs. Alors, les uns, nous sommes 3, membres fondateurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais d'abord commencer par saluer respectueusement mon papa, Serigne Moustapha Sy, di ko jox wàccuwaayam, di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yor ko sutura ak wér ak wér
J'ai déjà indiqué que le marabout Serigne Moustapha Sy n'est pas membre de la conférence des leaders et ce n'est pas quelqu'un qui est accessible ou joignable facilement. Mais à l'heure où je parle, je prends à témoin mon conseiller politique. Je suis à ma 3e demande d'audience avec mon papa. Et j'ai même demandé à mon conseiller politique s'il n'est pas disponible pour me recevoir, j'aimerais rencontrer son fils, qui est aussi un jeune frère pour qui j'ai beaucoup de respect et que je salue au passage, capitaine. Je voudrais dire que le 3e leader, il n'est malheureusement pas disponible pour des raisons que nous connaissons tous. Ce sont les uns, c'est eux qui sont à l'origine de la coalition Yewwi Askan Wi. Il y a maintenant les autres. Les autres, ce sont ceux qui sont venus à la table, une fois que nous sommes allés chercher la dépense, aller faire les courses, cuisiner et mettre à table. Ce sont les autres. Alors les etc. Les etc. ce sont les frustrés de la 26e heure qui pensent qu'ils sont le nombril du monde. Vous me permettrez à vous de vous opposer le mépris et le silence, parce que je préfère rester sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans la charte de Yewwi Askan Wi, il n'y a aucune décision qui peut se prendre sans consensus, ce n'est pas possible. Et toutes les décisions doivent se prendre à la conférence des leaders. Comment dans le groupe des uns, l'un est malheureusement empêché parce qu'étant incarcéré, l'autre étant injoignable, et Khalifa Sall étant hors du territoire. Ils se sont rencontrés où pour sortir un torchon de communiqué qui veulent faire croire à l'opinion que c'est la conférence des leaders qui s'est exprimée. Alors maintenant, je voudrais parler aux autres. Je vous invite à la tenue et à la retenue, parce que vous faites pitié. Et je vais vous dire une chose. Mais la danse des charognards ne prospérera pas. Si vous pensez que c'est en écartant certains, en vous réjouissant que d'autres soient en prison, que vous puissiez comme ça être candidat pour bénéficier d'un vote, je vous dis, revenez sur terre, vous êtes en politique, vous n'êtes pas dans une bande dessinée, vous êtes en politique. Quant au etc., parmi ceux qui ont boudé quand on a installé Yewwi Askan Wi et qui maintenant considèrent qu'ils sont sur une piste de mannequinat, je souhaiterais vraiment leur demander de rester à leur place. Parce que votre réalité, on a musuñu gis locataire kuy loué néeg te day dàq borom kër gi amul fenn kuy fay loyer te day dàq borom kër gi ça n'existe nulle part. Vous l'avez jamais vu. Il ne faut pas maintenant venir aujourd'hui pour endormir les Sénégalais. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Ça s'appelle de l'escroquerie politique. J'ai parlé pendant une demi-heure. J'ai dit que je souhaiterais seulement m'adresser au peuple sénégalais, particulièrement au peuple de Dakar. Je terminerai mon propos en vous disant que nous, de la coalition Taxawu Sénégal, notre candidat s'appelle M. Khalifa Ababacar Sall. Je rappelle à certains qui veulent aujourd'hui faire croire à une certaine opinion qu'il se peut qu'il y ait une lune de miel, ou bien il se peut qu'il y ait un boulot axo. Je voulais vous dire une chose. Nous avons été exclus du Parti Socialiste depuis maintenant bientôt une décennie. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce qu'on a refusé de cheminer avec le président Macky Sall. Nous avons été exclus du Parti Socialiste parce que nous avons porté une seule et unique ambition, c'est d'être candidat pour servir le Sénégal et on n'a jamais bougé de là. Maintenant, certains ont fait une option. Ils ont fait l'option du Gatsa. Nous savons où ils se trouvent actuellement avec leur option. Nous avons fait l'option du dialogue politique. Et vous savez où nous sommes avec notre option. Le Sénégal est un pays de paix. Parce qu'il a toujours été un pays de paix et il restera cet arbre de paix. Je le répète avec force. Tous ceux qui veulent conquérir le pouvoir, retenez une chose, vous êtes au Sénégal. La seule voie qui s'offre à vous est la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Donc, Sénégalaises, Sénégalais, main dans la main, épaule contre épaule, marchons vers l'essentiel. Je vous remercie.
asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sant ñu ngi gërëm mbokk journaliste yi fi ñëw tey fekk si tey suñu point de presse bi point de presse bi nag lu ko waral mooy